Bonsoir. Je viens vous parler d'argent. Imaginez un lac de barrage, un immense lac de barrage, rempli de l'épargne des Français, de notre épargne, de votre épargne. Vous la voyez, votre épargne? Une goutte, un litre, un arrosoir, une baignoire peut-être, un mètre cube, une piscine olympique? Pourquoi pas? En amont de ce barrage, l'épargne des Français, elle est constituée de 1 500 milliards d'euros d'encours en assurance vie. On va rajouter 350 milliards d'euros d'encours des livrets réglementés, livret A, livret développement durable. Chaque jour, ce barrage se remplit de 16% du revenu net des ménages français. 1 milliard d'euros par jour. Un peu d'évaporation, 100 millions d'euros s'évaporent tous les jours de ce barrage. C'est ce que jouent les Français dans les jeux de hasard et les paris sportifs. 100 millions. Voilà. En aval, 300 millions d'euros ont été investis en 2013 dans les jeunes entreprises innovantes par les business angels et les sociétés de capital risque. Une goutte d'eau. 3 jours de jeux de hasard investis dans 300 startups en France en 2013. Donc comment modifier, transformer cette épargne stérile en épargne fertile, cette épargne confiée en épargne engagée? Comment finalement transformer la vallée de la mort du financement des entreprises en un espace verdoyant? Eh bien, une solution existe, c'est le financement participatif, autrement appelé crowdfunding, le financement par la foule. Alors, comme le disait Antoine, ce n'est pas très nouveau, ça a existé dans les années 1875 pour la Statue de la Liberté, mais c'est remis au goût du jour, notamment grâce aux technologies numériques. Pour faire simple, il y a 4 grands domaines de financement participatif: le don, le préachat, le prêt de particulier à particulier, ou l'investissement en capital dans des jeunes entreprises, innovantes la plupart du temps. Dans tous les cas, c'est une rencontre entre des passionnés en recherche de fonds et des internautes épargnants en recherche de sens. Les 3 premiers types de plateformes, le don, le préachat et le prêt, sont toutes d'origine nord-américaine. Elles sont nées en 2007. La plus célèbre d'entre elles, c'est Lending Club, a été introduite en bourse la semaine dernière et elle a été créée par un Français, Renaud Laplanche. Mais la France est pionnière dans le domaine de l'equity crowdfunding, c'est-à-dire le financement des entreprises par la foule. Pionnière dans une tradition, je dirais, d'innovation économique, chère à la France, chère au Sud-Ouest en particulier, et notamment à Toulouse. Savez-vous que la première société anonyme au monde, qui a été détectée par les historiens, est toulousaine? C'est une société par action qui a été créée en 1372 pour gérer la concession du moulin du Bazacle à Toulouse. On parlait déjà à l'époque de concession. Donc, on parlait à l'époque, on ne parlait pas de société anonyme, on parlait de pariage. On ne parlait pas d'actionnaire, mais de parier, qui a sans doute donné parieur. Pariage, le mot est joli. À une lettre près, ça donne mariage. Et de la même façon, financer, si on enlève un N, ça donne fiancé. Alors de là à dire qu'il y a une relation de séduction entre un investisseur et un entrepreneur, il n'y a qu'un pas que je franchis largement. Donc la première plateforme d'equity crowdfunding au monde est née à Toulouse, dans cette tradition. Point d'orgue, en 2014, la semaine dernière, le prix Nobel d'économie a été remis à Jean Tirole, président de Toulouse School Economics, ici aussi à Toulouse. Donc la France est pionnière dans le domaine et la France s'est engagée dans le domaine du financement participatif. Un engagement politique de la part du gouvernement et de Fleur Pellerin notamment à l'époque, qui a voulu une loi qui a été promulguée et mise en service, si je puis dire, le 1er octobre 2014, une loi unique au monde qui met enfin un cadre réglementaire aux activités du crowdfunding. C'est aussi pour quelques plateformes un engagement politique, un acte politique, et notamment la première privatisation citoyenne qui devra avoir lieu en principe en janvier pour acheter une partie de l'aéroport de Toulouse, une initiative à laquelle je tiens particulièrement. Alors, quels sont les postulats du crowdfunding, de la finance participative? Eh bien,
c'est que la foule est plus experte que les experts. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des économistes nord-américains comme James Surowiecki, dans La sagesse des foules. Il dit que quand on met une foule dans de bonnes conditions, quand on lui donne une bonne partition, elle chante toujours juste. Elle est capable, par sa multitude et puis par son indépendance de jugement, de détecter dans un bruit de fond des tendances que les experts ne sont plus capables de détecter. Pourquoi ils ne sont plus capables de détecter? Parce que pour être expert, il faut avoir passé 10 000 heures dans un domaine. Et à partir de la 10 001e heure, on sort de l'expertise. Aussi, les experts sont peu nombreux et s'auto-influencent. Donc la foule est plus experte que les experts. Si vous avez le temps, ce soir ou demain, allez sur le site de Bessemer Venture Partners. C'est un site d'un fonds privé américain, un fonds de capital risque américain, qui date de 1911. Et ils ont leur anti-portefeuille. Toutes les boîtes qui sont venues les voir et à qui ils ont dit non. On ne vous financera pas. Ils n'ont pas financé Apple, ils n'ont pas financé FedEx, ils n'ont pas financé eBay, ils n'ont rien financé de toutes ces boîtes-là. Et dans leur autre critique, ils disent, si on avait financé ces boîtes-là, aujourd'hui, on n'aurait plus besoin de travailler. Et ils expliquent pourquoi ils ne l'ont pas financé. Parce que les experts ont mis leur veto. Maintenant, revenons aux internautes investisseurs. Quelle est leur motivation pour investir dans ces entreprises? Puisque là, on se positionne sur le financement participatif d'entreprises. Mais quand on les interroge, le premier critère, c'est le choix. Je peux choisir. Je ne confie plus à une personne tierce le fait de choisir. Deuxième critère, c'est l'impact. Je peux mesurer mon impact, l'impact de mon épargne dans l'économie réelle. Je vois combien on a créé d'emplois ou de richesses au sens large dans cette entreprise. Troisième critère, la rentabilité. Nous ne sommes pas sur du don, nous sommes dans une attente de rentabilité, avec le risque qui va avec. Alors la foule, elle adore les projets à fort impact sociétal. Elle aime finalement, elle a envie de participer à une aventure entrepreneuriale par procuration. Elle a envie de devenir actionnaire au sens acteur du terme, tout en assumant son risque. Les mots sont importants. Je viens de vous parler d'aventure et de risque. La sémantique est forte. En France, on parle de capital risque. Les anglo-saxons parlent de venture capital. En France, on dit « je prends un risque ». Nos amis anglophones disent « I take a chance ». C'est une question de culture, et j'ai bien peur que ce soit aussi une question de tradition judéo-chrétienne. Alors, le crowdfunding, la finance participative, est-ce que c'est un feu de paille ou une vague de fonds avec un S? Bien, les économistes américains prévoient qu'à horizon 2020, si la réglementation est favorable, 1 000 milliards de dollars passeront par les plateformes au niveau du monde entier. En France, estimé à 6 milliards d'euros. Moi, je pense que le crowdfunding s'insère dans un nouveau paradigme en rupture totale qui va tout bousculer, qui bouscule déjà tout. Jérémy Rifkin, dans son dernier livre qui s'appelle la nouvelle société à coût marginal zéro, parle de communaux collaboratifs. Ils sont en plein essor, ces communaux collaboratifs. Citons le crowdfunding, mais aussi l'autopartage, le couchsurfing, la production contributive d'énergie, ainsi que la production de proximité d'objets grâce aux imprimantes 3D. En fait, ces communaux collaboratifs se développent grâce à la technologie au sens large, au web participatif, aux médias sociaux, à la technologie de l'Internet des objets et des réseaux de communication et de partage qui vont avec. En fait, ces communaux collaboratifs deviennent un système nerveux planétaire alimenté par les big data. Chacun pourra y mettre et y puiser ce qu'il souhaite. Alors évidemment, nous sommes là dans une rupture et dans une innovation destructrice, comme le dirait Luc Ferry dans son dernier livre. Effectivement, c'est une innovation destructrice, au sens strict du terme, comme a pu l'être à un moment donné l'imprimerie ou la machine à vapeur. Et donc, comme toute innovation, elle est aussi constructive à un moment donné, à terme. À mon sens, elle est irrémédiable. Le monde change. On passe d'une ère de la possession, de la propriété, à une ère du partage. Peut-être on revient à une ère du partage. En tout cas, dans tous les cas, il faut désobéir aux intermédiaires. Pour conclure, je voudrais citer
le chapitre 6 de Lewis Carroll, de Alice au pays des merveilles, légèrement adapté pour notre soirée. Alice dit au chat, « Quelle espèce de gens trouve-t-on dans les parages ?» Dans cette direction-ci, dit le chat, il y a un entrepreneur passionné. Et dans cette direction-là, il y a un investisseur en quête de sens. Tu peux aller voir tous les deux, n'importe lequel, ils sont fous tous les deux. Mais je ne veux pas aller parmi les fous, dit Alice. Impossible de faire autrement. Nous sommes tous fous. Je suis fou, tu es folle. Mais comment savez-vous que je suis folle ? Tu dois l'être, répond le chat. Sinon, tu ne serais pas venu ici. Merci.